Bonjour, iras-tu au paradis? Oui, ce livre que tu vois, la Sainte Bible, est certainement, sans l'ombre d'un doute, le guide pour aller au ciel, pour aller au paradis. Si nos anciens, nos parents, peut-être nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient la conviction que le ciel existait, que le paradis existait, aujourd'hui, on s'en est très très éloigné. Et au lieu de trouver ces choses-là tout à fait importantes, honorables et légitimes, aujourd'hui, beaucoup de personnes, la grande majorité, s'en moquent et se disent vivons aujourd'hui, demain nous ne savons pas ce qu'il sera. Et eh bien, faisons tel que nous voulons, et puis on verra bien. Or, avec les on verra bien, sans un choix conscient sur terre, pour l'homme il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas de paradis à espérer tant que notre âme n'a pas été rachetée avec conviction, avec certitude, par le sang précieux de Jésus-Christ à la croix. Il est écrit dans la Bible, mais Dieu, il est écrit dans la Bible, mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du sépulcre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du sépulcre. Ça veut dire que ton âme a un prix inestimable. L'âme est une œuvre, un chef-d'œuvre de Dieu. Et en fait, l'âme est vouée à la mort éternelle depuis l'histoire dans le jardin d'Adam et Ève. À cause du péché, l'âme est perdue. Et seulement pour sauver cette âme, elle a besoin d'être rachetée par Dieu. Rachetée du pouvoir de la mort. Et quelque part, ça veut dire quoi? Elle a besoin, cette âme, d'être rachetée de sa destination qu'elle a en enfer. À cause que l'homme est un pécheur chaque jour que Dieu fait. Et Dieu vient racheter cette âme de la mort éternelle pour l'amener à la vie éternelle. Le rachat permet de changer de camp, de passer du camp de ceux qui vont, comme on dit, sur l'autoroute de la mort. Les groupes de hard rock parlaient de Highway to Hell, l'autoroute de la mort. Et là, Dieu fait un rachat pour t'amener de l'autoroute de la mort vers le chemin étroit du paradis. Et cela se fait par l'œuvre que le Fils de Dieu a réalisée sur terre et dans les cieux. C'est avec l'acceptation de l'amour de Dieu manifesté par son Fils, Jésus-Christ, qui est venu en chair sur terre et qui est mort à la croix pour prendre tes péchés, que ce rachat se fait par le sang de Jésus-Christ. Et ce rachat est indispensable. Et en parlant de croix, je parlerai de crucial. Ce rachat est crucial. Car tu vois, c'est le rachat qui te fait passer de la mort éternelle à la vie éternelle, autrement dit, au paradis de Dieu. Sans ce rachat, sans cette certitude que tu as accepté tout simplement l'amour de Dieu, il n'est pas dit sans que tu aies fait tes preuves, sans que tu aies passé un concours, parce que pour être racheté, tu n'as pas à
à faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de passer un concours, un diplôme ou de faire une école, des cours bibliques. Ce rachat se fait simplement lorsque tu acceptes l'amour de Dieu dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche et que tu dis oui mon Dieu, j'accepte ton salut par Jésus-Christ. Et lorsque tu reconnais que tu es pécheur et perdu, et que tu dis oui, je suis pécheur et perdu, je te demande pardon, et j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur, et j'accepte d'être conduit par ton Saint-Esprit. Tu vois, c'est par ce chemin-là que tu es sauvé. Et ce n'est pas en attendant des années, ce n'est pas en décidant d'aller à l'église tout d'un coup, tous les dimanches, que tu es sauvé. C'est simplement en disant à Dieu, l'essentiel, c'est oui, je crois. Voilà ce qui est important. Voilà. Parce que sans ça, c'est le sépulcre dont il est parlé ici. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du sépulcre quand il me prendra à soi. Donc Dieu te rachète d'une puissance, parce qu'il y a une puissance de la mort, une forte puissance de la mort. Heureusement, par le rachat, Dieu t'enlève, t'arrache de cette puissance et il te prend sous son aile pour te rapprocher de lui, pour t'attirer à lui par des puissances bien plus fortes. Il te prend sous sa coupe, en son sein, et, chose extraordinaire, Dieu vient habiter en toi par des manifestations, par des puissances spirituelles. Dieu vient loger en toi afin que tu puisses être conduit, dirigé par lui, dans la mesure où tu seras incapable de toi-même d'accomplir de nombreuses choses. Alors, Dieu a trouvé la solution pour l'homme, c'est pour aider l'homme, pour aider ce nouveau croyant. Dieu vient habiter en lui pour l'aider dans ce monde à vaincre les puissances qui sont dans les lieux spirituels et invisibles. Donc Dieu te prend avec lui et il t'aide, il t'accompagne. C'est pour ça que c'est important de ne pas avoir de frein à croire, de ne pas avoir de frein à avoir la foi pour faire ce pas et dire oui, moi aussi je veux ce paradis. Et là, la question, iras-tu au paradis? Oui, moi aussi je veux dire oui, j'irai au paradis. Parce que celui qui ne va pas au paradis, c'est la vérité, ira en enfer. Il n'y a pas un bois, une maison, une cabane où se cacher entre les deux. Entre le paradis et l'enfer, il n'y a pas une île, un paradis caché où aller se reposer. Hors du paradis de Dieu, il n'y a jamais de repos. Il y aura toujours des peines éternelles, des tourments éternels, des cris, des hurlements, des pleurs, des grincements de dents. Donc, ce n'est pas le moment de jouer. S'il y a des chrétiens qui sont chrétiens, c'est pas pour plaisanter, c'est pas pour se distraire, c'est pas, la foi n'est pas un milieu associatif, une occupation pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur samedi ou de leur dimanche. La foi, c'est la foi. C'est croire que Dieu existe et qu'il est le créateur de la terre, qu'il est le saint Dieu de la terre et des hommes, qui est le Dieu qui a donné aux hommes la capacité de faire leur ouvrage. C'est ce Dieu qui donne la nourriture aux animaux.
C'est ce Dieu qui donne le soleil et la pluie. C'est ce Dieu qui fait germer les fruits, les légumes de la terre. C'est ce Dieu qui donne la bénédiction et qui envoie sa malédiction. Donc, c'est important de prendre très au sérieux ce message. La question d'aller au ciel, iras-tu au paradis, est extrêmement, c'est la plus importante. C'est là la sagesse. C'est là la sagesse que l'homme doit avoir. De se dire, mais oui, où est-ce que je vais aller passer mon éternité? Quelles que soient tes finances, d'ailleurs, que tu sois pauvre, que tu sois riche, cette question, tu devrais te la poser. Où irai-je? Si je meurs ce soir? Si l'avion se crache? Si ma voiture a un accident? Si je me fais mal ou quoi que ce soit et que tout d'un coup, crise cardiaque ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passera dans la nuit? Qu'est-ce qui se passera? Donc pose-toi cette question, où iras-tu passer ton éternité? Car je te dis bien, aucun repos ne se trouve ailleurs que dans le paradis de Dieu. Tout le reste n'est que tourments éternels. Et la Bible explique que dans ce lieu qu'est l'enfer, il n'est pas bon d'y habiter un quart de seconde. Il n'est pas bon d'y habiter une seconde même, car une seconde même dans l'enfer, ça paraît une éternité. Donc vraiment, où iras-tu? Iras-tu en enfer? Ou choisiras-tu d'aller au paradis? Car le choix dépend de toi. Ce n'est pas à Dieu à faire le choix pour toi, et Dieu ne le fera pas. Il t'invite, par ce message, à t'engager, à lui faire confiance, à prendre la main qu'il te tend et à faire simplement ceci, c'est d'ouvrir ton cœur et de lui dire oui, je veux aller au paradis, oui, je crois que tu es le sauveur du monde et que tu as envoyé Jésus-Christ pour me racheter à la croix par son sang, par son sacrifice. Il a pris mes péchés pour me sauver et j'étais perdu dans mes péchés, perdu dans mon ignorance, dans ma méchanceté. Aussi je te demande pardon et je te reçois dans mon cœur. Donne-moi ton Esprit Saint pour me conduire. Dirige-moi. Je te remercie et je crois avec mon cœur. Je confesse avec ma bouche que tu es mon Dieu et je suis désormais ton enfant. Et je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, en faisant tout simplement cela, devant Dieu, et pas devant les hommes, devant Dieu, eh bien te voilà désormais en chemin pour l'éternité, pour le paradis de Dieu, et c'est la Bible désormais qui devient ton guide chaque jour pour te conduire dans ce chemin étroit de la liberté, de la vérité, de l'amour de Dieu et le guide pour l'éternité. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus.